Hello tout le monde, c'est Néon. Aujourd'hui, Océnix et moi, nous sommes ici pour comparer deux claviers mécaniques qui sont probablement les deux meilleurs rapports qualité-prix du marché. D'un côté, nous avons le CK550 de chez Cooler Master à 80 € et de l'autre le KMG12 de chez Aukey à 50 €. Pour commencer, voici les caractéristiques du CK550. C'est un clavier mécanique à switch rouge, soit des switches principalement dédiés au gaming. Il peut également servir en bureautique, mais les performances linéaires et silencieuses de la switch RED permettent un confort inédit durant vos sessions de jeu. Son temps de réponse de 1000 Hz, soit 1 ms, vous promet une réactivité à toute épreuve. Avec sa plaque en aluminium brossé et ses dimensions imposantes, ce clavier inspire une solidité remarquable. En face, un clavier au rendez-vous qui, on peut le dire, fait le travail. Un prix qui peut descendre jusqu'à 30 € et des performances respectables. Ce clavier a également des switches rouges et un temps de réponse identique au C15-550. Bien qu'il fasse un peu plus d'1 kg, ce clavier est très compact et détient une apparence rassurante et simpliste. Nous allons comparer les deux claviers en fonction des points qu'ils obtiendront au fur et à mesure de la vidéo. Nous allons les noter sur 5 caractéristiques: l'esthétique, les performances, le logiciel, le fameux RGB, et enfin le prix. Pour l'esthétique, on a vraiment décidé de mettre le point sur le Cooler Master pour plusieurs raisons. Bon, principalement, c'est les finitions qui sont plus présentes sur le Cooler Master que le Aukey. Le Aukey est lui un peu plus compact au niveau de la plaque qui est plus petite, ce qui lui donne vraiment un aspect un peu plus fragile. Certaines personnes peuvent aimer, hein, ça peut être le style de certaines personnes, mais moi j'ai préféré mettre le point sur le Cooler Master avec sa plaque en aluminium brossé qui fait vraiment son charme. Ses touches d'ailleurs, hein, la police qui est un peu mieux que celui du Aukey, les touches, la couleur des touches et la matière qui sont préférables au Aukey. Et ouais, sinon c'est vraiment sur les finitions, sur les côtés, le bord, le dessous, il y a moins de... C'est vraiment très simple, c'est pas élaboré, c'est pas quelque chose de très compliqué avec des choses dans tous les sens, c'est simple. Le Aukey, lui, sur les côtés, autant sur le dessus, il est plutôt simple, mais sur les côtés, il est vraiment un peu trop élaboré à mon goût. Du coup, voilà, on a décidé de mettre le point à Cooler Master pour cette manche. Sur les performances, on a quand même décidé également de mettre le point au Cooler Master. Bon, là, c'est assez flagrant, hein. Surtout grâce au prix, le prix qui forcément avantage le Cooler Master, il est un peu plus cher, donc forcément il sera plus performant de par ses switches, hein, les switches du Cooler Master ils ont tous les deux des switches RED, mais c'est surtout la marque de la switch qui va faire sa différence. Le Cooler Master a des Gateron et le Aukey a des Aukey. Je veux bien d'avoir des Aukey, mais Gateron c'est vraiment une marque connue, une marque reconnue, et c'est vraiment ça qui fait qu'on connaît ses performances, on connaît sa durabilité de 50 millions de frappes. Le Aukey, bon, on ne sait pas encore vraiment ce que ça vaut sur le marché, c'est pas encore une marque très connue. Peut-être qu'elles sont meilleures, hein, ça se trouve elles sont meilleures, mais au niveau vraiment de la confiance, moi je mettrais plus ma confiance sur des Gateron, une marque connue, que sur des Aukey. Mais sinon vraiment pour les performances, c'est vraiment la Switch qui fait presque tout, hein. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus, c'est vraiment la Switch qui est meilleure chez Cooler Master. C'est pas très compliqué, donc c'est pour ça qu'on a mis le point. Donc après pour les logiciels, donc on a décidé de mettre un point pour chaque clavier parce que les deux logiciels permettent de faire vraiment ce qu'on veut au niveau du RGB. Il y a tous les modes possibles, vraiment tous les deux sont très performants. Après ce qu'on peut remarquer, c'est quand même que le logiciel du Cooler Master il est plus intuitif. Vraiment c'est un peu plus coloré, ça se voit qu'il y a eu plus de travail sur le logiciel du Cooler Master. Donc vraiment le logiciel de Cooler Master est plus intuitif, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Mais les deux logiciels sont très performants et permettent de faire ce qu'on veut. Donc un point pour les deux claviers. Pour le quatrième point, nous allons commencer avec les FPS. Mon avis va vous en parler plus en détail. Bon, l'écoutez pas, on parle du RGB, pas des FPS, même si certaines personnes disent que le RGB augmente les FPS. On parle bien du RGB qui est très important chez les gamers parce que ça fait partie largement de l'esthétique. Alors là, pareil, on a mis le point sur les deux parce qu'ils ont tous les deux un grand point fort.
Chez le Cooler Master, on a un RGB qui est beaucoup plus fort que sur le clavier hockey. Mais sur le clavier hockey, on a une bande LED qui fait le tour, malheureusement qui n'est pas programmable sur le logiciel, mais qui est très intéressante et qui donne vraiment un aspect en plus au niveau qui donne un aspect en plus au niveau du RGB. Donc un point pour les deux pour ce thème-là aussi. Donc pour le dernier thème qui est le prix, on a décidé d'accorder le point logiquement au clavier hockey. De toute façon, il n'y a pas photo, entre 80 et 50 euros, le moins cher c'est le clavier hockey. Et même en promo, on retrouve le clavier autour des 30 euros, alors que le Cooler Master c'est plutôt dans les 60-70 euros. Donc même en promo, le clavier hockey le bas au niveau du prix. Donc vraiment, le clavier hockey le bas de par son prix qui est très bas. Je profite de l'absence de néon pour caler ma petite pub, donc abonnez-vous, mon compte est dans la description. Donc on arrive à la conclusion, donc bon, vous pouvez voir le score à l'écran, hein, mais c'est clairement Cooler Master qui gagne. Bon, de peu, hein, Hockey s'est bien battu pour une petite marque, mais Cooler Master gagne, c'est évident, c'est une grande marque. Donc voilà, 4-3 pour Cooler Master, et c'est donc déjà la fin de cette comparaison incroyable qui s'est déroulé aujourd'hui. On a, avec mon collègue Néon, on a eu quand même beaucoup de difficultés à la faire. Genre vraiment, on a pété un câble de rire. Mais c'est pas grave. On a réussi au final. Et donc voilà, c'est sur ce que je vous dis si c'est cool de vous abonner à la chaîne de Néon, parce que c'est moi qui fais son outro et c'est sur sa chaîne. Du coup, abonnez-vous à la chaîne de Néon, mettez-lui un like, je suis sûr il sera content. Après, genre, il aura plein de likes et tout, il pourra se la péter. Et du coup voilà, j'espère que vous passerez une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis bonsoir, c'était Océnix.